Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette quotidienne du 20 février. Aujourd'hui, la vidéo s'appelle Pump ou Dump. En gros, c'est un peu l'heure du bilan. On va essayer de prendre un petit peu de hauteur et de voir ce qui nous... Enfin, de regarder les indicateurs qui peuvent nous dire qu'on va continuer à monter et à l'inverse, les indicateurs qui vont nous dire que, au contraire, un dump est à prévoir. Et on va aller faire un tour sur les altcoins parce que hier, il y a quand même pas mal, encore une fois, pas mal d'alcoins qui ont bougé. J'ai l'impression que je dis ça tous les jours, mais en réalité, tous les jours, il se passe quand même des choses et c'est pour ça qu'on aime ce marché. Parce que le marché des cryptos ne dort jamais et il est quand même très volatile et donc ça fait pas mal de choses à traiter, donc c'est quand même bien intéressant. Allez, on commence directement comme d'habitude avec la map des cryptos. On est plutôt dans le rouge, hein. On voit que la couleur quand même globale ou générale de tous les des altcoins, c'est plutôt dans le rouge. On a quand même quelques bons élèves qui viennent surperformer le marché. On a Falcon, une très jolie performance de plus de 20%. J'en avais un portefeuille, j'en ai vendu. Je les ai tous vendus il y a quelques mois quand même, hein. C'était fin d'année 2023. C'est un projet que j'aime bien, mais en fait, depuis que je passe mon temps à Dig Tao, je suis sans doute biaisé là dans ce que je vais vous dire, mais je fais partie de ceux qui pensent que beaucoup de projets crypto et même beaucoup d'entreprises Web 2 peuvent être, entre guillemets, qu'un simple subnet sur Tao. Et c'est le cas de Falcon, même si j'aime bien le projet. Encore une fois, je le répète, mais je suis sans doute biaisé parce que j'aime beaucoup Tao, mais je fais partie de ceux qui pensent que Falcon peut devenir un subnet sur Tao et ça remplirait absolument le même besoin. Et ce matin, j'avais pas fait gaffe, mais lorsque j'ai vu que la market cap de Falcon est la même que celle de Tao, ça m'a un peu fait tilt, où je me suis dit, mais en fait, ça, on peut le remplacer juste par un des 32 subnets de Tao, et donc ça pourrait théoriquement dire que la market cap de un seul de ces 32 subnets, actuellement, parce que plus tard il y en aura 64, etc., et elle vaut 4 milliards, qui est la valeur actuelle de tout l'écosystème Tao. Donc bon, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai vendu mes Falcon, dont une partie sont allés sur Tao. L'autre performance qui est assez notable, c'est Caspar. Caspar, qu'on parle souvent, moi c'est ma deuxième ligne, qui se battait avec Cubic actuellement. Donc c'est elle aussi entre ma deuxième et troisième ligne de mon portefeuille, qui nous fait une très jolie performance. On ira voir le graphique plus tard. Mais là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des volumes assez élevés, même si comparé à la market cap, ça reste quand même pas exceptionnel pardon, en termes de volume. Niveau Bitcoin et Ethereum, Bitcoin se stabilise comme d'habitude au-dessus des 50 000 $, c'est là où c'est important. Et Ethereum n'a toujours pas réussi à faire une grosse impulsion des 3000. On l'a dit dans la quotidienne d'hier, mais qu'on attendait une grosse impulsion d'Ether au-dessus des 3000 avec pas mal de volume pour vraiment confirmer cette grosse impulsion haussière qu'on a. Et au niveau du volume, c'est plus comme hier, c'est entre guillemets redevenu à la normale. On a Ether derrière BTC, mais en termes de proportion, Ether reste quand même haut par rapport au volume de BTC. Allez, on passe sur Twitter. On a Moustache, c'est son nom, pourquoi pas, qui nous fait une analyse qui est quand même assez pertinente, assez intéressante. En gros, il nous a fait les retracements, donc je l'ai pris sur le graphique, peut-être qu'on pourra aller faire un tour tout à l'heure, mais il nous a pris tous les retracements de Fibo de tous les bear markets depuis le bull run de 2014. Donc là, c'était le premier réel bull run où il y a quand même un petit peu de monde sur Bitcoin, on va dire. Et en gros, il y a un point clé qui est le point des 0,78 de Fibo à chaque fois. Donc on prend la base ici et on vient jusqu'à la fin du bear market. On a fait ça à chaque fois. Et à chaque fois, on a vu qu'en weekly, donc c'est des longs time frames, mais à chaque fois qu'on a breakout ce niveau des 0,78 de la chute, on n'est jamais repassé en dessous. Donc ça, c'est le cas en 2016. Donc on a fait un gros breakout, on est revenu faire un pullback magnifique. Franchement, graphiquement, c'est parfait. Peut-être qu'on pourra aller le voir plus tard sur BTC. Et ensuite, on a connu une deuxième bull run, on n'est jamais repassé en dessous. La même chose en 2020, lorsqu'on a fait un breakout. Cette fois-ci, pas de pullback. C'était directement, on va dire entre guillemets, pendant le bull run. Et on est parti directement de manière assez, d'une impulsion exponentielle, on va dire. Et on n'est pas revenu dessus. Et là, ce qui est assez notable, c'est qu'on vient de faire la même chose et on vient de refaire ce même breakout. Et ce qui est important, c'est qu'on a clôturé un weekly. Donc on a clôturé un weekly, c'est comme si on prenait la première bougie, voilà, à chaque fois qui faisait le breakout de ce niveau-là. Donc la question c'est, est-ce que ça va faire un pullback ou est-ce que ça va partir directement? Je préférerais que ça fasse un pullback. Et donc ça fait partie d'un des arguments techniques qui dit que un dump n'est pas à prévoir par rapport au niveau actuel, tu vois. Dans le titre, on se demandait, c'est un des indicateurs qui préfère nous dire que peut-être on va aller gratter les 60-62 000 $, peut-être pas la TH tout de suite, ensuite faire un pullback, pourquoi pas sur le niveau des 0,618, aller aux 48 000 $, et ensuite répéter. Mais en tout cas, ça annonce qu'on ne reverra plus jamais en dessous des 48 000 $. Okay, en tout cas, pas en clôture weekly. Ensuite, Alephium, donc Alephium, j'en parle quand même assez souvent, c'est un crypto que j'aime beaucoup. Pardon, c'est un projet que j'aime beaucoup, et potentiellement, moi je pense je trouve qu'il a beaucoup de potentiel. Il est un peu dans les traces de Caspa, on va dire. C'est un peu le petit frère de Caspa selon moi, et je trouve qu'il a une tech très intéressante.
Et on a sur testnet, si j'ai bien compris, sur testnet, les ASICs qui sont venus à miner du Alephium. Alephium qui est un algorithme de minage qui est ASICs friendly, donc c'était attendu et c'était conçu pour ces machines de minage là. Et lorsqu'on fait le comparatif avec le même moment où c'est arrivé sur Caspa, le prix était là et on voit que direct après, on a connu une très forte hausse. Donc c'est logique de faire une sorte de parallèle avec Alephium. J'ai mis le graphique, on ira le voir tout à l'heure. Alors ensuite, ça m'a aussi un petit peu interpellé. C'était un tweet de ce matin, il me semble, de Alan Trading, que enfin, je sais pas, c'est sans doute quelqu'un de très bien, hein, mais ça m'a assez interpellé. Il dit qu'il vient à peine d'investir dans les crypto-monnaies liées à l'IA. Je dis pas qu'il est trop tard ou quoi, ça se trouve c'est le point d'entrée parfait, mais tout simplement pour dire que je pense qu'il faut se rendre compte, même moi il faut qu'on se rende compte, parce que nous on a le nez dans le guidon, mais qu'on est quand même assez early. J'ai associé ça à mon dîner hier, parce que hier j'étais à un dîner avec un pote, bah en fait c'est mon premier pote qui m'a jamais parlé des crypto-monnaies. Il m'a pris 1 heure en 2021 pour m'expliquer le RSI, le Bitcoin, etc. Mais au début, tu captes pas, tu reviens tellement de loin. Il faut qu'on t'explique 3-4 fois sérieusement pour que tu comprennes, pour que tu commences à comprendre les cryptos. Donc lui, ça a été un des premiers à m'en parler. J'ai pas accroché tout de suite, j'ai accroché plus tard, tant mieux parce qu'on était en plein bull run. Mais vraiment, j'avais le profil typique du nouvel arrivant dans l'écosystème, etc. Et donc c'est mon pote qui m'a ramené entre guillemets dans ce marché-là. Et lui il n'a aucune idée de ce que c'est Tao, il n'a aucune idée de ce que c'est Caspa. Parce qu'il le bien market entre guillemets l'a tué. L'intérêt, il s'est complètement désintéressé du marché et il me dit ouais donne-moi ton Tao là, je te fais confiance, envoie et je mets 15% de mon lettre dessus, tu vois. Je dis pas que c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Mais il est clair, il est désintéressé. Il sait qu'on va revenir à bull run, mais il s'en fout. Hein. Vraiment le bull market, le bear market l'a eu. Après il fait d'autres choses dans sa vie, voilà. Il est très bien, mais il a quand même un gros lettre cumulé, il doit avoir dans les 6 chiffres. Il connaît pas la top 25 crypto Enfin, parce que Kaspa et Tao sont tous les deux top 25, à peu près. Et il en a jamais entendu parler, quoi. Donc, à la manière du tweet d'Alan, qui est quand même un mec, son métier c'est la crypto, il commence à peine, entre guillemets, à investir dans les cryptos de l'IA. Donc moi je pensais que c'était évident pour tout le monde, mais en fait non, ça n'est pas pour tout le monde, et tout le monde n'est pas encore positionné dessus, donc ça me conforte dans l'idée de me dire que bah, j'ai bien fait de taffer pendant le bear market, tu vois, c'est le but de la chaîne, hein, d'avoir un alpha, j'ai plus taffé que les autres, entre guillemets, et je pense que je et d'autres personnes, tous ceux qui l'ont fait aussi, on va, euh, on va être récompensé pour ça. Parce que même par rapport à des gens dont c'est leur métier, qui sont dans l'écosystème depuis plusieurs années, on est quand même en avance par rapport à eux. Donc alors j'imagine même pas l'avance qu'on a par rapport aux nouveaux arrivants et par rapport aux anciens acteurs qui ont quand même beaucoup d'argent dans les cryptos, hein, comme mon pote par exemple, mais juste qui sont devenus désintéressés. Parce qu'il faut se rendre compte que des mecs qui ont investi dans la crypto et qui sont tous les jours sur Twitter à regarder des Caspa, des Tao, des Alephium, etc., bah, au final je dis pas que c'est infime, mais c'est quand même pas une majorité, je pense. Je pense qu'il y a la majorité des gens, ils ont de l'argent en crypto, ils viennent une fois toutes les 3 semaines, et en réalité, ils, ils regardent pas exactement tous les jours. Donc ça me conforte. Voilà. Ensuite, Polytrade, Polytrade, j'en parlais hier aussi, mais je pense que je vais alléger ma ligne, si ce n'est toute la revendre, parce qu'en réalité, je suis plus sain dans ma tête si j'achète un proof of work, etc. Donc je me rends compte que c'est important, bah, comme je le dis souvent, mais d'être vraiment en adéquation avec ses lignes et son portefeuille. Moi, mes valeurs dans les cryptos, c'est du proof of work, du fair lunch, etc. Polytrade ne correspond pas à ces critères-là, mais c'est un projet qui à l'époque j'aimais bien, hein, pourquoi pas. En plus de ça, il bouge pas trop depuis quelques mois, mais en vrai ça veut rien dire, ça se trouve je vais vendre le lendemain, ça va faire plus de 100%, et je suis prêt à cette réaction-là, tant pis. Donc peut-être que je vais vendre ce bac-là pour rotate vers une plus petite market cap, ou alors j'attendrai la correction tant attendue de tout le monde pour recharger. Ok, ça je voulais déjà passer, il me semble. Niveau news, ouais, donc niveau news, on a eu le pump hier, on en a parlé, donc je vais pas m'éterniser dessus, mais de beaucoup de tokens d'IA. Lorsqu'on a eu la news de OpenAI qui avait sorti leur IA qui s'appelle Sora, il me semble, voilà, exactement Sora, pour faire du texte ou vidéo. Je sais pas si vous avez vu bah si vous les avez vus parce que je vous les ai montrés en fait. Donc c'est absolument bluffant. Et sur Telegram, donc n'hésitez pas à le rejoindre, le Telegram et le Discord de la commu. C'est assez actif en vrai. Il y a un abonné qui parlait hier de comment Tao agissait sur les crypto-IA de la même manière que Bitcoin agit sur les altcoins par exemple. Donc nous, la cyclicité qu'on a appris, je vais vous mettre un graphique, quoi. La cyclicité qu'on a appris, c'est que le Bitcoin pump, il prend la liquidité et ensuite, une fois qu'il a bien pump, la liquidité se déverse et va sur les altcoins. Et c'est ce qu'on appelle une alt season, ok. Et hier, et finalement depuis quelques mois, ce qu'on remarque un petit peu, c'est que Tao pump beaucoup et ensuite
Et ensuite, la liquidité va se déverser sur les crypto IA. Alors pas encore de manière aussi forte qu'avec BTC, mais quand même une petite pattern. Donc je pense que ça va être intéressant de voir là, pendant les 6 prochains mois, si ça va être une pattern qui va continuer. Et ensuite, on pourra essayer d'extrapoler plus tard et essayer de nous dire, bon bah, ok, Tao c'est devenu le métronome pour les crypto IA. Si Tao devient assez gros, est-ce que ça peut devenir le métronome pour des cryptos qui ne sont pas IA ou pas? Tu vois, donc c'est intéressant dans 6-8 mois d'essayer de deviner un peu, de prédire un peu le futur et de voir juste s'amuser au jeu des prédictions. Voilà. Et ensuite, on a un article de Cointelegraph qui nous relate le tweet de Michael Saylor où il fait tout simplement la comparaison entre le Bitcoin et l'or, parce qu'évidemment, c'est une comparaison que tout le monde fait dès le début, on l'a fait toutes et tous, et c'est normal, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses de comparables. Hein. La comparaison, elle vient pas de nulle part. On voit, donc il compare tout simplement la performance du BTC sur l'or depuis le 10 août 2020. Parce que si tu prenais la performance du Bitcoin depuis 2012, bah en vrai ce serait pas très relevant parce qu'au début il y avait personne et il n'y avait pas une grosse capitalisation. Mais on voit que Bitcoin depuis mi-2020 a fait x4, à le temps que l'or a fait 0. Il est resté break-even. C'est le but de l'or, j'entends. Mais le but de tous les investisseurs, c'est de gagner de l'argent. Et c'est ce que je vous dis souvent, mais simplement Bitcoin, c'est l'actif le plus rentable des 15 dernières années. Et rien que ça, sur juste le CV du Bitcoin, tu mets une ligne, ça suffit. Parce que c'est le 10e actif le plus capitalisé au monde, donc il est crédible, hein, c'est pas un petit shitcoin créé par je sais pas qui. Et dans cette catégorie d'actifs assez capitalisés, et ben c'est l'actif le plus performant de ces 15 dernières années. Donc forcément, ça attire du spotlight, ça attire de l'attention, et les gens, c'est l'être humain va vers ce qui brille, et surtout les gens dont c'est le métier en fait, les gens et c'est ceux qui ont l'argent, les gestionnaires de fonds, etc., ils vont aller sur Bitcoin parce que moi en tout cas je pense que ça va être amené à continuer, et que le Bitcoin va évidemment, je dis évidemment comme si c'était une évidence, non, mais en tout cas c'est ce que je pense, continuer à être l'actif qui va le mieux performer de toutes les classes d'actifs, et notamment l'or. Ok. Ensuite, on a une autre news, allez, je la passe rapidement celle-là, mais c'est Robert Kiyosaki, je pense que vous le connaissez, c'est celui qui a écrit Père riche, Père pauvre, qui est le livre d'éducation financière, on va dire un peu classique, et je pense le plus vendu au monde, qui prédit une hausse du Bitcoin à 100 000 $ d'ici juin 2024. Donc juin 2024 faut être un petit peu fou, après on verra en juin, mais je pense pas que ça va arriver aussitôt. Même si c'est moins fou que Cathy Woods, évidemment, qui prédit un Bitcoin à 1,5 million dans 2 ans. Tu vois. Là, ce qui est un peu fou, c'est que ça nous semble quand même très tôt. C'est au moment du halving, déjà à 100 000 $, ça nous semble très tôt. Mais en vrai, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais bon, tu vas prendre avec des pincettes. Je dis quand même que ces prédictions à lui, elles ont quand même un petit peu de poids, même si j'aime pas le personnage. Il me semble l'avoir déjà dit, mais j'aime pas le personnage. Parce que il fait partie des gens qui en 2023 ont vendu la peur, ils ont vendu des crises, etc. Alors que sur le marché boursier, je dis, mais en 2023, c'était une année excellente pour les actions, tu vois. En fait, pas tous les experts disaient, ouais, récession, on va crash, la Chine, etc. Mais au final, et donc ils disaient qu'eux, ils étaient out, ils étaient pas dans le marché. Et quand tu sais leur tweet, moi, ma Twitter list était remplie de gens qui prédisaient l'apocalypse, tu vois. Mais au final, un an plus tard, l'année 2023 était excellente. Donc, fallait juste être comme d'habitude, en réalité. Il fallait être investi sur le marché. Et s'il y avait eu un crash de 20-30%, il fallait simplement pas vendre. Et juste si tu vendais pas, si crash il y avait, sur le long terme, t'aurais été bien. Mais au final, avec du recul, un an plus tard, il fallait pas écouter tous ces gens. Et il fallait investir sur le marché. Et j'ai envie de dire comme usual, comme d'habitude, moi, c'est ce que je pense. Il faut investir pour gagner de l'argent. Bon. Après, oui, tu peux rentrer d'une meilleure manière ou pas. Bref, mais en tout cas, lui, il avait à peu près prédit le bottom du marché. Parce que lui, il est pro gold, il est pro argent. Silver, c'était un mauvais call, c'est son plus gros call et c'est un mauvais. Et il est aussi pro Bitcoin. Et il y a pas loin du bottom du bear market, il disait quand même acheter une réserve de valeur, acheter du Bitcoin. Donc pour ça, il mérite quand même un petit peu de reconnaissance. Allez, assez discuté, on passe sur la graphique du Bitcoin où le but de la vidéo c'est de savoir qu'est-ce qui nous fait dire que c'est un pump, qu'est-ce qui nous fait dire que ça va dump, etc. Donc pour faire ça, vu qu'on prend la hauteur, tout comme d'habitude, on prend des time frames qui sont plus hautes. Donc, weekly, monthly, je trouve que c'est encore trop haut pour moi. Donc weekly, j'aime beaucoup. Le RSI est très élevé. Le RSI, il est au niveau des 80. Clairement, imaginons le mec qui veut rentrer tout de suite, c'est pas un bon point d'entrée, et le RSI est trop élevé. Donc ça entre guillemets, ça annonce peut-être moyen terme un pump. Donc moi, j'aimerais bien qu'il y ait un pump, on va dire autour du halving, une sorte de sell the news, où pendant 2 mois, sell in main, go away, sell the news, et pendant 1 ou 2 mois, on perd moins 25% et on liquide un peu le marché. Pourquoi pas? Et qu'est-ce qui me fait dire ça aussi, le dump? C'est simplement là, il y a beaucoup d'institutionnels dans la partie, et je vous encourage, ceux qui ont un peu de temps et qui ont la déterre, d'aller vous renseigner sur la méthode de Wyckoff. Ça ne m'étonnerait pas qu'on ait une très jolie distribution de Wyckoff. Et donc l'intérêt derrière une distribution de Wyckoff,
ce serait que les institutionnels fassent chuter le prix afin qu'ils continuent à accumuler un Bitcoin plus bas. Parce que là, eux, ils commencent, on va dire, ils viennent d'entrer dans la cour, ça les embête de devoir rentrer à 50 000 lorsqu'ils peuvent rentrer à 35 000. Tu vois. Et du coup, si ça se passe, la smart money, le composite man, va essayer de manipuler le cours pour essayer de rentrer le plus bas possible. Et en fait, sur tous les marchés, il y a de la smart money comme ça. C'est pas un mythe non plus, hein, la smart money, les baleines. euh, mais c'est des baleines parce ces baleines, elles ont beaucoup d'argent, donc elles ont un impact sur le marché. Okay, donc c'est très possible qu'en fonction des institutionnels, on ait une distribution de wake-off, on revienne retaper, pourquoi pas les 35 000 dollars en weekly, il n'y a vraiment rien d'affolant, avec un RSI qui va au niveau des 50, et ensuite on part en bull run avec tous les nouveaux retail qui rentrent sur le marché. Franchement, moi, ce serait mon scénario privilégié, et je pense que ce serait le bull run le plus sain qui puisse être. Ok. Donc là, je suis en weekly, voilà, je vous ai dit pour le dump. En revanche, lorsqu'on regarde, si on se dit, bon bah ok, analyse en weekly, le RSI il a 80, bon bah du coup je vends. Bah non plus. Parce que la dernière fois que le RSI commençait à être dans les 80 en weekly, on était là. Donc ça veut dire que si tu avais vendu là, tu avais vendu aux 15 000 dollars, alors que le top il était 70 000. Donc c'est pour ça, c'est un indicateur général le RSI. Ça ne peut pas nous dire quand acheter ou quand vendre, parce que même celui qui est rentré là sur un RSI à 80 en weekly, quand on lui dit que c'est un mauvais point d'entrée, et ben au final, le mec il a tout explosé. Et moi personnellement, ça m'est souvent arrivé aussi, mais Tao, lorsque j'ai vraiment j'allais dire un gros mais lorsque j'ai vraiment cherché très fort mon bag, c'était au niveau des 60 dollars. Donc ma moyenne d'entrée elle est à 50 parce qu'avec le staking, mais on venait de passer de 40 à 60. Donc moi j'ai acheté un plus 50%, et les RSI étaient assez élevés, mais au final c'était la meilleure décision. Pareil sur quel autre crypto, j'avais un autre exemple, je ne sais plus, mais une autre crypto où la même chose, et j'ai acheté le RSI, il était autour des 80, etc. C'est pas le point d'entrée idéal, mais pourquoi est-ce qu'il faut absolument attendre l'idéal, tu vois? Rentre déjà, et au moins, c'est pas idéal, mais au moins t'es rentré. C'est comme quand tu fais un travail, hein. Bah, mes vidéos par exemple, au début, même actuellement, mais mes vidéos elles sont pas parfaites, tu vois, mais au moins elles ont l'honneur d'exister, et elles existent. C'est comme un peu une position, voilà. Donc, je sais pas si l'image est bonne, mais c'est un peu l'idée de faut pas vendre ici parce que le RSI est à 80, ok? Et qu'est-ce que je voulais vous passer d'autre là-dessus? Donc oui, donc si on est à ce niveau-là, malheureusement pour moi, on est trop early. Et ça veut dire qu'on a perdu cette notion de temps d'un bull run. Pour moi, le top du bull run, on va l'avoir entre 1 an et 1 an et demi après le halving. Et si on part là de manière parabolique et on est à l'équivalent de cette zone ici, et ben moi ça va être compliqué et j'aimerais pas. J'aimerais vraiment pas qu'on soit à cette phase-là. Je préférerais qu'on soit dans le bull run juste avant, qu'on soit au niveau ici, hein, c'est le niveau qu'on a vu ici des 0,78, qu'on breakout comme ce qu'on est en train de faire, peut-être qu'on aille pump au niveau des 62 000 dollars, qu'on pull back parfaitement, ça nous prenne 2 mois de sorte de latéralisation, on vient chatouiller les ATH, hein, et ici on fait une sorte de double top, pareil, on se refait rejeter au niveau du dernier ATH, et ensuite on va dire 4-5 mois après le halving, là on part vraiment en tendance haussière et en bull run, et là c'est un bull run simple qui est sain, parce que chaque bull run a ses particularités, et j'aimerais bien qu'on connaisse un bull run comme celui-là. On monte, on corrige, on monte, on corrige, on monte, on corrige, on monte, et là c'est fini. Donc moi, au bout de 3 corrections, ou 2-3 corrections, je serais sorti du marché, tu vois. Je préfère ça plutôt qu'un bull run comme le dernier qui me semble beaucoup plus compliqué. On monte, on corrige bof, on monte, on corrige fort. Ensuite là, on corrige vraiment pendant très longtemps. On fait un deuxième top. Ça me semble beaucoup plus compliqué à gérer. Bon, on parlera plus tard de notre stratégie sortie. Ok. Niveau Alephium, donc Alephium on en a parlé dans les news, sur Twitter, pareil comme Kaspa, hein, graphiquement ça ressemble aussi à Kaspa, mais on s'est fait supporter encore une fois cette trendline là, on est au niveau des ATH, il manque une grosse bougie, une grosse impulsion, on vient vraiment breakout fortement, hop là, on se prend à 20-30% dans la journée. Donc ça on l'attend et je pense que actuellement cette trendline nous supporte bien. Kaspa a très bien performé aussi. Ici j'émettais l'idée de vendre une partie de mon bag, donc 10-15% pour m'exposer à des plus petites caps. Je ne l'ai pas fait, heureusement. Peut-être que je le ferai encore une fois s'il y a grosse correction. Et donc sur les petites market cap que je veux rentrer, on a du moins 50%, peut-être que je le ferai. Pour l'instant, Kaspa monte, et donc heureusement que je ne l'ai pas vendu. Et il me semble que j'avais expliqué les raisons de pourquoi. Polytrade, donc pourquoi est-ce que je voulais vendre? Je vous rappelle, c'est la crypto que je vous ai dit que je voulais vendre. Et en plus de ça, c'est dans le thème des real world assets. En tout ce moment, je me dis, est-ce que les real world assets, c'est pas un peu un buzzword? Est-ce que... Ouais, c'est très bien et tout, mais quel projet va performer? C'est dur de choisir. Bah, franchement, je préfère l'IA par exemple. Mais là, j'aurais bien aimé qu'on réintègre cette trendline avant de vendre, parce que si on réintègre pullback, bah, j'aurais pu vendre à des prix beaucoup plus intéressants. Le problème, c'est qu'on est en train de se faire rejeter. Ça fait 5 jours qu'on se fait rejeter de manière très agressive. Un jour, on va repasser au-dessus de la trendline. Si on repasse au-dessus de la trendline le lendemain, ma vente, tant pis, je serai prêt. Et au moins, j'aurai récupéré des liquidités. Et deux autres cryptos que je suis beaucoup, bah, c'est Cubic.
on a fait une fois, une jolie vidéo sur la chaîne qui nous a pris hier avant-hier des excellentes performances, donc ça fait très plaisir. Personnellement, je suis à x2 sur ma position, donc c'est entre ma deuxième et ma troisième plus grosse ligne de mon portefeuille, et par rapport à la vidéo, je ne sais plus la performance, mais on doit être autour des plus 80 ou plus 120%, donc très agréable. Et on a aussi Space Mesh, j'ai pas eu le temps de faire ma vidéo, donc ça m'embête, mais voilà, j'ai acheté ici, et c'est là où je voulais faire un dossier dessus. Malheureusement, j'ai pas eu trop le temps ici, mais tant pis. Avec des si on refait le monde, qui a 80 millions de market cap. Si vous avez un peu de liquidité et que ça vous intéresse de dig des nouvelles cryptos, je vous encourage à aller sur Space Mesh le temps que je sorte mon dossier qui va être assez détaillé. Voilà. Et, mais qui nous fait une très jolie performance durant hier, avant-hier aussi, malgré une market cap assez faible. Du coup, écoutez, voici pour la daily du jour. J'espère que je vous ai apporté de la valeur comme d'habitude. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain. Ciao, ciao.